Maintenant, on va passer à la première question. Donc on va passer à la première question, et la première question, qu'est-ce que c'est? C'est déterminer l'équation de la contrainte de budget et représenter-la graphiquement. Alors souvent ça c'est la première étape du choix du consommateur, puisqu'en réalité le choix du consommateur qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'histoire de quelqu'un qui essaye de consommer le plus possible parce que ça le rend très heureux. Vous voyez que plus il consomme de pizza et plus il consomme de soda, plus il va être heureux. Simplement, la vie étant ainsi faite, il ne peut pas consommer à l'infini. Il a une contrainte. Et cette contrainte, c'est la contrainte de budget. Et qu'est-ce que c'est que la contrainte de budget? Eh bien tout simplement, c'est l'idée qu'il n'est pas riche à l'infini. Et donc, comme il n'est pas riche à l'infini, il va être limité par son revenu. Son revenu, on va l'appeler R. Donc R, c'est un certain montant en euros, ça peut être 20 euros, 30 euros. C'est important ici de se souvenir que tous les exercices sont limités à une période. Donc là, on est en train de réfléchir sur une période donnée, par exemple un mois ou une semaine. Donc son revenu, c'est un revenu qui peut être hebdomadaire, qui peut être mensuel, qui peut être quotidien, ça va dépendre de l'analyse. Imaginons ici que par exemple on raisonne sur une semaine. Donc ça c'est important parce que beaucoup d'exercices ne vous le précisent pas forcément. L'analyse n'est valable que pour une période donnée, pour une période de temps donnée. Donc l'individu est contraint par son budget, il ne peut pas consommer à l'infini. Donc il a un certain revenu qu'on va appeler R. Et ça va être amusant de le faire changer, on va le rendre plus riche, on va le rendre moins riche, et puis on va voir qu'est-ce qui va se passer en fonction de ses goûts. Et à l'intérieur de ce revenu, eh bien, il peut consommer deux choses, donc des pizzas, X, et des verres de soda, Y. Évidemment, il va falloir qu'il les achète. Donc, le prix d'un verre de soda, alors évidemment, on n'achète pas des verres de soda au supermarché, on pourrait dire que finalement un verre de soda, c'est une fraction d'une bouteille de soda. Et au lieu de parler du prix d'un verre de soda, on parlerait du prix d'une bouteille de soda. Ça ne change rien à l'analyse. Le prix d'un verre de soda, on va le noter PY. Et le prix, puisque Y c'est le nombre de verres de soda. Et le prix d'une pizza, on va le noter PX. Une pizza, ça pourrait être, je sais pas, 10 euros. Un verre de soda, ça pourrait être, je sais pas, 50 centimes, vous voyez. Et en fonction du budget qu'il a, eh bien, on peut plus ou moins acheter de pizzas et de verres de soda. La contrainte de budget, c'est l'ensemble des possibles. Et si je définis un ensemble de possibles, je définis forcément ce que je peux pas faire. Si je sais ce que je peux faire, je sais ce que je peux pas faire. Donc je vais l'appeler l'ensemble des possibles. Alors, l'ensemble des possibles, il peut se représenter, puisqu'on demande de définir une équation et de le représenter graphiquement. Essayons déjà d'en trouver l'équation. Eh bien l'équation c'est quoi? C'est quelle est cette formule qui va me permettre de savoir tout ce que je peux faire avec d'un côté un revenu, de l'autre, des nombres de pizzas et des nombres de verres de soda, donc des X et des Y, et enfin, troisièmement, le prix du soda et le prix d'une pizza. L'idée générale, c'est de dire quoi? C'est de dire bien, l'individu dépense tout son revenu, parce qu'il est rationnel. L'individu économique, l'agent économique est un agent rationnel. Donc il dépense tout son revenu, il n'a aucun intérêt à économiser son revenu, donc son revenu doit être égal à quoi? Eh bien, il doit être égal à sa consommation. Sa conso de pizza et soda. Il ne peut pas consommer plus que son revenu. Donc son revenu, au maximum, il est égal à sa consommation de pizza et de soda. Quelle est sa consommation de pizza? Sa consommation de pizza, eh bien, c'est tout simplement le nombre de pizzas multiplié par leur prix. Donc le prix de la pizza, c'est PX, que va multiplier, alors on ne confond pas les X et les multiplier, multiplié par X, les quantités de pizza. Ce à quoi je vais ajouter quoi? Eh bien, je vais ajouter la consommation de soda. La consommation de soda, c'est le nombre de verres de soda, Y, multiplié par le prix d'un verre, PY. Voilà, donc ça, c'est ma contrainte. Donc tout ça, c'est ma contrainte de budget. Je vous donne un exemple, il a 30 euros de budget, et bien ces 30 euros doivent être égaux au prix des pizzas. Mettons, imaginez que le prix des pizzas ce soit 4. Donc 4 euros une pizza multiplié par les quantités de pizza, 4 fois X, plus, si le prix d'un verre de soda c'est 50 centimes, donc c'est 0,5 multiplié par le nombre de sodas, Y.
voyez. Donc s'il avait 30 €, eh bien 4x plus 0,5y, ça vous donne égale 30, ça vous donne l'équation de la contrainte de budget. Donc ça c'est dans un cas particulier, j'ai défini que son revenu était de 30, j'ai défini que le prix de x c'était 4, le prix de y c'était 0,5, mais ça c'est la formulation dans le cas général. R égale px fois x plus py fois y. Représentons ça graphiquement. Comment on représente ça graphiquement? Alors, quand on réfléchit dans la microéconomie du consommateur, quand on représente le choix du consommateur, on représente toujours un graphique qui va mettre en relation les quantités de bien Y, donc les quantités ici de verre de soda, avec les quantités de l'autre bien, puisque on réfléchit toujours sur le choix entre deux biens. Donc ici, le consommateur peut consommer du bien Y, c'est-à-dire, hein, je le rappelle, du soda, si c'est plus simple pour vous de donner une application concrète, et puis X, c'est les pizzas, ok? Pizza. Bien, donc ça, c'est les quantités de pizza et de soda. Je sais que j'ai un certain revenu, et je sais que ça, c'est l'équation de ma contrainte de revenu. Alors, c'est une droite. Pour tracer cette droite, en fait, la technique, c'est d'essayer de calculer les ordonnées et les abscisses à l'origine. C'est-à-dire, cette droite, en fait, elle coupe cet axe et cet axe, puisque ça, en fait, ça va être une droite comme ça. Mais peut-être que c'est une droite comme ça, peut-être que c'est une droite comme ça. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, elle va couper l'axe ici et elle va couper l'axe ici. Donc, si on a les deux points, on peut tracer ce qui relie ces deux points et faire notre droite de budget. Donc, pour faire ça, on va déjà se demander, finalement, quelle va être ici l'intersection entre ma droite et l'axe des X. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on était là, alors l'individu ne consomme que de la pizza. Il ne consomme pas de soda, puisqu'on serait en ce point ici. Tout mon revenu dépensé en pizza. Donc si c'est le cas, alors si je prends mon équation, donc vous voyez que si j'ai pas de soda, il me reste donc y égale 0, py ici ça fait 0, donc il me reste R égale px multiplié par x. Donc R égale x px, c'est une autre manière de noter px multiplié par x. Je vous rappelle que px c'est pas un p multiplié par un x, un px c'est quelque chose, c'est le prix de x. Il faut que j'isole mon x. Ok, donc je vais mettre ça de l'autre côté. Et si x multiplie px, si je veux passer px de l'autre côté, eh bien je vais diviser de l'autre côté. Donc je vais me retrouver avec R sur px égale x. Donc voilà, mon x c'est égal à R sur px. Donc ici, je vais pouvoir remplacer ça par R sur px. On pourrait faire le même calcul avec y. Si on cherche le point qui coupe l'ordonnée, eh bien il suffit de considérer que x est égal à 0. L'individu ne consomme aucune pizza, il ne consomme ici que des verres de soda. Donc s'il consacre tout son budget à ne pas acheter de pizza et à ne consommer que des verres de soda, ça veut dire donc que R, si je reprends mon équation, ça veut dire que R sera égal à Y fois PY seulement. Et donc si je veux isoler Y pour avoir la bonne valeur ici sur l'axe des abscisses, je vais mettre PY de l'autre côté et je vais me retrouver avec R sur PY égale Y. Donc vous voyez ici, on va se retrouver avec R sur PY. Et ça permet quoi? Ça permet de tracer la droite de budget qui va être ici. On peut donner un exemple. Imaginons que R soit égal à 30, donc 30 € par mois, 30 € par semaine, on a dit qu'on était par semaine. Donc, imaginons que le prix de X soit égal à 1 €. Et imaginons que, alors là j'imagine, hein, le prix de Y soit égal à 2 €. Alors dans ce cas-là, on aurait R sur PY, eh bien on aurait 30 divisé par 2, ici on aurait 15. Donc 15 verres de soda au maximum si je ne consomme que du soda. Et évidemment, ici on aurait dans ce cas-là 30 pizzas
Alors c'est pas un très bon exemple, vous l'aurez remarqué. C'est important de prendre des mauvais exemples parce que ça permet de réfléchir. C'est pas un bon exemple parce que là j'ai supposé que le prix des verres de soda était 2 fois le prix d'une pizza, ce qui paraît assez peu crédible. Alors, puisque on essaye d'exprimer des quantités de pizza en fonction de quantité de soda, si on voulait l'expression générale de la droite de budget, on partirait évidemment de cette expression-là, R égale Px fois X plus Py fois Y. Donc là, on cherche une équation de droite dans le plan, donc dans le plan XY. Nous, il nous faut quelque chose de la forme Y égale AX plus B. Ça, c'est la forme d'une droite. Donc nous, on avait notre R qui est égal à, je le rappelle, X Px. Je l'écris un petit peu différemment, ok. X Px plus Y Py. Donc nous, Py. Donc nous, ce qu'on veut évidemment, c'est isoler celui-là. Donc pour isoler Y, d'abord on va mettre ça ici, de l'autre côté de l'égalité, en mettant un moins. Donc on va se retrouver avec R moins X Px égale Y Py. Et évidemment, je veux isoler toujours mon Y. Ça veut dire donc que je suis contraint de passer ça là. Et en fait, je vais diviser tout ça par ce Py qui multiplie mon Y. Donc si je le passe de l'autre côté, je dois diviser. Donc, je vais me retrouver avec R sur Py moins XPX sur PY égale Y. Donc, vous voyez, alors le égal, hein, ça peut être avant, ça peut être après, hein, c'est égal. Donc voilà mon équation de ma droite de budget. Et vous voyez que là, ça va être B. Ici, moins... Hop là. Ça va être A. Et là, on a bien mon X. Hein, je vous rappelle, on cherchait Y égale AX plus B. Et si je fais la correspondance, mon A, qu'est-ce que c'est? C'est moins PX sur PY. Et mon B, c'est R sur PY. Et donc, ça vérifie quoi? Ça veut dire donc que mon A, il est là. Mon coefficient directeur, hein, qui est le A devant le AX plus B, il est bien négatif. Et vous voyez bien que ma droite de budget, elle est négative. Et la pente, c'est donc moins PX sur PY. Vous voyez, PX sur PY, on appelle ça le rapport des prix. Qu'est-ce que ça veut dire le rapport des prix? Le rapport des prix, ça veut dire combien coûte X en termes de Y. C'est-à-dire que vaut une unité de X en termes de Y. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Que vaut une pizza en termes de soda? Reprenons notre exemple dans lequel Px était égal à 1 et Py était égal à 2 euros. Ça voudrait donc dire que Px sur Py serait égal donc à 1,5. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en fait, si je veux acheter une pizza, je sacrifie une moitié de verre, un demi-verre de soda. Je sacrifie l'équivalent dans mon budget d'un demi-verre de soda qui vaut 2 euros. Et c'est exactement ça que nous raconte la pente ici, la pente de cette droite de budget. Si jamais je décide, si je veux me procurer une pizza en plus, vous voyez que je vais vers la droite sur l'axe des X, l'axe des pizzas, je suis obligé, je ne peux pas aller par là, je ne peux pas me situer ici, dans l'espace, dans le graphique. Je ne peux pas venir ici, je suis obligé de sacrifier quelque chose. Et bien je suis obligé de sacrifier un demi-verre de soda. Et c'est pour ça que c'est négatif, parce que vous voyez, je suis obligé d'aller vers le bas. Ici, si je dois aller vers la droite, ici. Donc si je veux aller un peu plus par là, une pizza en plus, et ben je suis obligé d'avoir moins un demi-verre de soda vers le bas. Et c'est parce que on va dans cette direction qu'il y a cette pente ici de la droite de budget et que je vais me retrouver en fait ici.
Retrouvez mon nouveau programme de cours sur la microéconomie du consommateur. Pas besoin d'avoir des connaissances, on résout directement un exercice type et je fais les rappels pertinents au passage.